Bonjour les amis. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des personnes que nous ne comprenons pas. Parfois, quelqu'un nous prépare à quelque chose sans même rien dire. Il infléchit notre pensée, et nous ne comprenons pas nous-mêmes quand, comment et pourquoi nous avons dit oui à quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un influençait secrètement vos décisions? Est-il déjà arrivé que quelqu'un utilise vos émotions de telle manière que vous commenciez à vous sentir impuissant dans votre propre vie? Bienvenue dans le monde de la psychologie obscure, un monde où l'esprit humain est compris et manipulé de telle sorte que la personne elle-même ne réalise pas qu'elle est tombée dans un piège invisible. Le livre d'Amy Brown, Dark Psychology, Secrets and Manipulation, parle précisément de ce monde mystérieux. Ce livre révèle les techniques et stratégies psychologiques cachées utilisées par les personnes les plus rusées et les plus trompeuses du monde, qu'il s'agisse d'hommes politiques, d'experts en vente ou simplement de personnes qui jouent avec l'esprit des autres pour leurs propres motifs égoïstes. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse approfondie de ce livre, décoder chacune de ces stratégies et vous expliquer comment les gens essaient de vous contrôler à leur guise en piratant votre psychologie. Mais ce n'est pas tout. Nous apprendrons également comment vous pouvez vous protéger de ces ruses. Beaucoup de gens pensent que la manipulation n'est qu'un concept montré dans les films, mais en réalité, elle est présente dans notre vie quotidienne. Dans la politique de bureau, dans nos relations, dans nos interactions sur les réseaux sociaux, et même dans certaines dynamiques familiales. Le vrai danger de la psychologie obscure est qu'elle passe le plus souvent inaperçue pour la plupart des gens. Ceux qui la maîtrisent acquièrent le pouvoir d'infléchir l'esprit des autres à leur guise. C'est pourquoi il devient essentiel de savoir comment vous protéger contre la manipulation. Chaque fois que quelqu'un vous dit « tu ne peux même pas imaginer ce qui t'arrive », vous devez être vigilant, car souvent, les choses que nous ne voyons pas sont les plus dangereuses. La plus grande vérité sur la psychologie obscure est que tout est fait de manière cachée et très rusée. C'est une guerre silencieuse où les mots, les émotions et l'esprit humain sont les armes les plus puissantes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce secret psychologique? Voulez-vous savoir quels sont les secrets de la psychologie obscure et comment certaines personnes peuvent essayer de contrôler votre vie sans votre permission? Si oui, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car nous ne vous parlerons pas seulement de ces tactiques manipulatoires, mais nous vous donnerons également les moyens les plus efficaces pour vous en protéger. Alors, plongeons dans cette fascinante psychologie qui peut contrôler notre pensée, nos émotions et même nos actions. Chapitre 1. Les secrets et stratégies de la psychologie obscure. Avez-vous déjà rencontré une personne qui, sans rien dire, prend le contrôle de l'atmosphère? Avez-vous déjà senti que certaines personnes influencent les autres si facilement que l'interlocuteur ne réalise même pas qu'il prend des décisions parce qu'il est piégé dans leur filet mental et non par sa propre volonté? Ce n'est pas de la magie, mais l'utilisation des secrets profonds et des stratégies de la psychologie obscure par ceux qui savent jouer avec l'esprit et les émotions des autres pour leur propre bénéfice. La psychologie obscure est cet art où des techniques psychologiques sont utilisées pour modifier la façon dont une personne pense, ressent et prend des décisions. Ceux qui la comprennent ont la capacité de faire agir les autres selon leur volonté sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est un pouvoir que la bonne personne peut utiliser de manière éthique, mais que la mauvaise personne peut utiliser comme une arme dangereuse pour son intérêt personnel. Les personnes compétentes en psychologie obscure utilisent certaines stratégies spécifiques. La première et plus importante stratégie est le miroir émotionnel. C'est une méthode par laquelle le manipulateur copie subtilement les émotions, les gestes et la façon de penser de l'interlocuteur. Lorsque quelqu'un commence lentement à adopter vos gestes, votre ton et votre comportement, votre subconscient commence à le considérer comme vous. Cela crée en vous une confiance inconsciente envers cette personne, et c'est là que commence la manipulation. Une autre stratégie puissante est le contrôle par la peur. L'esprit humain est naturellement influencé par la peur. Lorsque nous avons peur de quelque chose, nous sommes prêts à tout pour l'éviter. Ceux qui utilisent la psychologie obscure profitent de cette peur. Ils utilisent des mots et des idées subtiles qui créent de l'incertitude et de la crainte dans votre esprit. Ils montrent que si vous ne les écoutez pas, quelque chose de mal pourrait arriver.
Cette peur peut être une perte financière, un rejet social ou une rupture émotionnelle. Une personne qui utilise correctement la peur peut installer dans votre esprit un récit qui fonctionne à son avantage. De plus, l'éclairage au gaz, gaslighting, est une technique psychologique souvent utilisée en psychologie obscure. Dans celle-ci, la personne essaie progressivement de déformer votre perception, au point que vous commencez à douter de vos propres pensées et souvenirs. Vous commencez à sentir que peut-être c'est vous qui avez tort et que l'autre a raison. Lorsque quelqu'un dit continuellement que vous comprenez mal les choses, ou que votre mémoire vous trompe, cela peut être un signe d'éclairage au gaz. Cette technique est si dangereuse que la personne commence à douter de sa propre pensée et devient complètement dépendante du manipulateur. Un autre secret caché de la psychologie obscure est la culpabilisation, guilt tripping. C'est une technique où une personne éveille un sentiment de culpabilité chez l'autre pour la forcer à accepter sa demande. Par exemple, si quelqu'un dit « Si tu ne m'aides pas, je vais être très ennuyé » ou « Si tu ne m'écoutes pas, cela montrera que tu te moques de moi ». C'est un exemple de culpabilisation. C'est une manière subtile, mais très efficace pour que les gens gardent les autres sous leur contrôle. Ces secrets de la psychologie obscure sont utilisés non seulement dans les relations personnelles, mais aussi à grande échelle. En politique, dans les affaires, le marketing et même sur les réseaux sociaux, ces techniques sont adoptées. Les entreprises créent des publicités en comprenant la psychologie des gens pour vendre leurs produits. Elles montrent la peur de manquer quelque chose, des offres à durée limitée ou un stock qui s'épuise rapidement, ce qui pousse les clients à prendre des décisions impulsives immédiates. De la même manière, de nombreux leaders réussissent leur stratégie en contrôlant les émotions du public. L'une des techniques les plus dangereuses de la psychologie obscure est la technique d'isolement. Dans celle-ci, le manipulateur éloigne progressivement sa cible du reste du monde afin qu'elle tombe complètement sous son contrôle. Il lui fait sentir que les autres ne sont pas dignes de confiance, que lui seul a raison. Lorsqu'une personne se sent seule, elle devient plus dépendante des paroles du manipulateur. Cette technique, comme les autres, peut être utilisée de manière positive ou négative. Si vous apprenez à reconnaître ces techniques, vous pouvez non seulement éviter la manipulation des autres, mais aussi vous renforcer mentalement. Maintenant, la question se pose. Êtes-vous capable de reconnaître ces stratégies? Savez-vous si quelqu'un utilise ces techniques sur vous? Et, plus important encore, êtes-vous prêt à vous en protéger? Connaître les secrets de la psychologie obscure n'est pas seulement nécessaire pour pouvoir contrôler les autres, mais aussi pour apprendre à vous contrôler vous-même. Lorsque vous comprenez ces ruses mentales profondes, personne ne peut facilement vous manipuler. Maintenant, c'est à vous de décider comment vous utiliserez ce savoir, comme un bouclier mental ou comme une arme psychologique. Chapitre 2. Analysez la psychologie obscure. Avez-vous déjà pensé au pouvoir que vous auriez si vous pouviez comprendre les ruses profondes qui se trament dans l'esprit humain? Et si vous découvriez que quelqu'un joue avec vous, pourriez-vous vous sauver avant de tomber dans son piège? Pour comprendre tout cela, nous devons analyser la psychologie obscure. Ce n'est pas une psychologie ordinaire, mais une tentative de plonger dans les profondeurs des aspects de l'esprit humain auxquels la plupart des gens ne pensent même pas. La psychologie obscure, c'est-à-dire ce domaine de la psychologie basé sur le pouvoir, le contrôle et l'influence. C'est l'art de comprendre les points faibles de l'homme, de manipuler ses désirs et ses peurs, et de l'emmener dans une direction où il ne réalise même pas ce qui lui arrive. C'est l'étude approfondie de ces techniques mentales souvent utilisées par les narcissiques, les psychopathes et les maîtres manipulateurs. Dans notre vie quotidienne, nous entrons souvent en contact avec des personnes qui jouent avec nos sentiments, nous culpabilisent ou essaient de nous faire agir à leur guise en profitant de nos peurs. Souvent, nous ne réalisons même pas que nos décisions, notre pensée et même nos émotions sont subtilement contrôlées. Mais lorsque nous commençons à analyser la psychologie obscure, nous comprenons comment certaines personnes essaient de manipuler nos émotions, nos pensées et nos perceptions. La première étape, la plus cruciale pour comprendre la psychologie obscure, est de savoir comment fonctionne l'esprit humain. Nos schémas psychologiques, nos peurs, nos désirs et nos insécurités nous rendent vulnérables. Lorsque quelqu'un nous approuve, nous sommes heureux,
Et lorsque quelqu'un nous ignore, nous devenons anxieux. Lorsque quelqu'un déclenche notre peur, nous paniquons. Et lorsque quelqu'un nous valide, nous sommes attirés par lui. C'est cela la psychologie, et c'est la base sur laquelle fonctionne la psychologie obscure. Imaginez, lorsqu'un manipulateur vous fait sentir que vous avez tort et qu'il a raison, est-ce juste une dispute? Lorsque quelqu'un vous contrôle en disant que vous ne devriez pas le décevoir, est-ce juste une requête émotionnelle? Lorsque quelqu'un vous force à prendre des décisions basées sur la peur, est-ce juste un avertissement? Non, ce sont toutes des tactiques de psychologie obscure utilisées par les gens pour essayer de contrôler les autres. Certaines des armes les plus dangereuses de la psychologie obscure sont la manipulation, la tromperie, l'éclairage au gaz, la culpabilisation et l'exploitation émotionnelle. Toutes ces techniques se concentrent sur une seule chose: contrôler subtilement les émotions et les pensées d'une autre personne. Lorsque quelqu'un vous culpabilise et vous fait sentir que vous êtes une mauvaise personne, juste pour que vous acceptiez sa demande, c'est un exemple classique de psychologie obscure. Lorsque quelqu'un manipule votre perception et essaie de vous faire croire que votre propre pensée est erronée, c'est ce qu'on appelle l'éclairage au gaz. Et lorsque quelqu'un utilise la tromperie pour vous amener progressivement sous son influence, cela fait également partie de la psychologie obscure. Un autre aspect de la psychologie obscure est la persuasion contre la manipulation. Beaucoup de gens considèrent la persuasion et la manipulation comme une seule et même chose, mais il y a une différence subtile. La persuasion, l'art de convaincre, est une compétence éthique où l'on amène l'interlocuteur à être d'accord avec soi en utilisant un équilibre entre logique et émotion, sans aucune pression. Mais la manipulation est une méthode contraire à l'éthique, où l'on joue avec les émotions de l'interlocuteur pour le contrôler selon sa propre volonté. En étudiant correctement la psychologie obscure, nous comprenons comment les gens pensent, comment ils réagissent et dans quelles circonstances ils sont le plus vulnérables. Acquérir cette connaissance ne signifie pas que nous devons l'utiliser à mauvais escient, mais son utilisation correcte peut nous aider à nous défendre. Lorsque nous découvrons qu'une personne joue avec nos émotions, nous devenons vigilants et pouvons éviter de tomber dans son piège. La plus grande question de ce chapitre est: savez-vous que vous aussi, à un moment ou à un autre de votre vie, avez été victime d'une technique de psychologie obscure? Avez-vous déjà eu l'impression que vos décisions n'étaient pas vraiment les vôtres, mais que quelqu'un vous y avait subtilement contraint? Avez-vous déjà été dans une relation toxique, où vous avez été victime d'éclairage au gaz ou de culpabilisation? Analyser la psychologie obscure, c'est en quelque sorte se renforcer mentalement. Ce n'est pas seulement la science de comprendre la manipulation, c'est une armure mentale qui peut vous protéger des personnes qui veulent jouer avec vos émotions. Lorsque vous apprenez à reconnaître les schémas de la psychologie obscure, vous pouvez éviter de tomber dans les jeux psychologiques de quiconque. Vous pouvez augmenter votre force mentale et prendre les décisions de votre vie de manière plus consciente. Maintenant, cela dépend de vous. Voudriez-vous rester comme une marionnette entre les mains des autres, ou reconnaîtriez-vous la puissance de votre propre esprit pour créer un bouclier mental solide pour vous-même? Chapitre 3. L'art de la manipulation. Avez-vous déjà pensé à comment certaines personnes réussissent si facilement à faire accepter leurs idées aux autres? Sans aucune force, sans arguments puissants, elles parviennent à infléchir les pensées et les décisions de leur interlocuteur simplement par des mots et des gestes. Tout cela n'est que le résultat d'un art, la manipulation. La manipulation n'est pas seulement une technique psychologique, c'est un jeu joué sur les émotions, les peurs, les désirs et les insécurités des gens. Un manipulateur habile est celui qui atteint le subconscient de son interlocuteur et lui fait croire qu'il est arrivé lui-même à cette décision, alors qu'en réalité, chaque pas a été soigneusement planifié. Imaginez, lorsque quelqu'un vous dit « Si tu m'aimes, tu feras cela ». Est-ce une demande d'amour ou une ruse mentale, astucieusement ourdie? Lorsque quelqu'un vous fait vous sentir coupable de ne pas l'avoir aidé, même si vous aviez de bonnes raisons, était-ce une simple demande ou un piège psychologique? Lorsque quelqu'un, à travers ses mots, vous fait croire que votre pensée est erronée
et que la sienne est correcte? Était-ce une simple dispute ou une attaque subtile jouée avec l'esprit? Les racines de la manipulation sont profondément ancrées dans nos émotions. L'être humain est une créature émotionnelle. Nous voulons tous de l'amour, du respect, de la sécurité et de la reconnaissance. Et lorsque quelqu'un prend le contrôle de ses émotions, il peut alors nous infléchir à sa guise. Cet art est si subtil que souvent nous ne réalisons même pas que nous sommes manipulés. Nous pensons prendre nos propres décisions, mais en réalité, chaque décision est soigneusement planifiée pour nous pousser dans une direction spécifique. Un manipulateur habile sait quelle est la plus grande faiblesse de chaque personne. Certaines ont besoin de validation, d'autres peuvent être intimidées, d'autres peuvent être contrôlées par la culpabilité, et d'autres encore peuvent être manipulées en les coinçant dans des situations où elles n'ont pas d'autre issue. Tout cela fait partie d'un jeu mental où personne ne semble abandonné, mais en réalité, une personne a toujours perdu mentalement. Vous avez probablement vu de nombreux exemples de tels jeux dans les relations, les amitiés, la politique de bureau ou votre vie personnelle, où les gens obtiennent ce qu'ils veulent en jouant avec les émotions des autres. Avez-vous déjà senti que quelqu'un vous avait convaincu de faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire? Avez-vous déjà été culpabilisé pour faire quelque chose qui vous a ensuite fait sentir que vous vous étiez fait du tort? Avez-vous déjà eu affaire à des personnes qui déforment vos paroles pour que vous vous sentiez toujours coupable? La manipulation prend de nombreuses formes, l'éclairage au gaz, le traitement silencieux, la culpabilisation, l'agressivité passive et les jeux d'esprit subtils. Toutes ces techniques sont conçues dans un seul but, contrôler les pensées et les décisions d'une autre personne. Lorsque quelqu'un vous fait sentir que votre propre pensée est erronée et que vous devez absolument l'écouter, c'est ce qu'on appelle l'éclairage au gaz. Lorsque quelqu'un vous inflige un traitement silencieux pour que vous fassiez les choses à sa manière, c'est aussi une forme de manipulation. Lorsque quelqu'un utilise la culpabilisation, il touche votre conscience de telle manière que vous commencez à vous sentir mal et êtes forcé d'accepter sa demande. Mais la manipulation est-elle toujours mauvaise? La réponse n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Parfois, la manipulation peut aussi être un moyen de légitime défense. Lorsque quelqu'un essaye de vous influencer avec force, une manipulation subtile peut parfois être le seul moyen de vous protéger. Lorsque vous devez faire face à une personne toxique, lorsque vous devez répondre à un narcissique dans son propre langage, cela peut devenir une arme défensive. Mais il est très important de comprendre que pour éviter d'être manipulé, vous devez comprendre la manipulation. Si vous reconnaissez que quelqu'un joue avec vos émotions, vous pouvez vous extraire de ce jeu. Vous devez comprendre que la colère de quelqu'un, un argument purement émotionnel ou une culpabilisation ne sont pas toujours authentiques. Parfois, ce ne sont que des tactiques pour que vous suiviez sa volonté. Chapitre 4. L'art de la persuasion. Avez-vous déjà pensé pourquoi certaines personnes sont si influentes? Quoi qu'elles disent, les gens acceptent leurs paroles. Lorsqu'elles demandent quelque chose, l'interlocuteur ne peut pas refuser. Leur présence a un pouvoir différent qui amène les gens à être d'accord avec elles. Ce n'est pas de la magie, mais c'est l'art de la persuasion. La persuasion est cette force invisible qui affecte lentement l'esprit humain. Ce n'est ni de la force, ni de la manipulation, mais une influence subtile qui attire l'interlocuteur vers vos idées de son plein gré, sans qu'il ne réalise qu'il est influencé. Un persuadeur habile n'est pas celui qui use de la force, mais celui qui est expert à comprendre les pensées, les désirs et les émotions des autres pour les tourner en sa faveur. Imaginez, lorsqu'un vendeur vous vend un produit que vous n'aviez pas l'intention d'acheter, était-ce juste une bonne vente ou une technique de persuasion efficace? Lorsqu'un leader, par la magie de ses mots, prépare des milliers de personnes à accepter son point de vue, était-ce juste un discours ou une stratégie psychologique profonde? Lorsqu'un ami, un parent ou un collègue vous prépare à faire quelque chose de votre plein gré, sans aucune pression, était-ce juste une coïncidence ou l'influence de la persuasion? La vraie puissance de la persuasion réside dans sa subtilité. Ce n'est pas une méthode pour forcer quelqu'un, mais l'art d'influencer la façon de penser de quelqu'un de telle manière qu'il soit naturellement d'accord avec vos idées. C'est pourquoi les personnes les plus réussies,
Qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, d'hommes politiques, d'experts en vente ou de conférenciers motivationnels, sont tous compétents dans l'art de la persuasion. L'être humain est une créature émotionnelle et ses processus de prise de décision sont grandement influencés par les émotions. Un bon persuadeur sait que les émotions influencent les gens plus que la logique. C'est pourquoi les grands orateurs, lorsqu'ils disent quelque chose, ne se contentent pas de faits, mais relient leur discours aux émotions pour que les gens ne comprennent pas seulement cette idée, mais la ressentent. Si vous y prêtez attention, la persuasion est le plus utilisée dans notre vie quotidienne. Lorsqu'un enfant insiste auprès de ses parents pour obtenir un jouet coûteux et essaie encore et à gain de les convaincre, il utilise la persuasion dès son plus jeune âge. Lorsqu'un patron amène son employé à faire des heures supplémentaires sans ordre officiel, il joue le jeu de la persuasion. Lorsqu'un amant essaie de convaincre son partenaire pour une décision particulière, il utilise également cet art. Mais il y a une fine différence entre la persuasion et la manipulation. Dans la manipulation, on joue avec les émotions de l'interlocuteur pour le forcer, tandis que dans la persuasion, on guide doucement sa pensée en lui montrant une perspective alternative. Un persuadeur habile n'a jamais recours à la culpabilisation ou aux tactiques de peur. Il comprend ce que veut l'interlocuteur et présente son point de vue en tenant compte de ses besoins, de sorte qu'il soit naturellement d'accord. La plus grande force de la persuasion est qu'elle fonctionne comme une force invisible. Si elle est utilisée correctement, elle peut infléchir la pensée de n'importe qui. Avez-vous déjà remarqué que les grandes marques, dans leur publicité, ne montrent pas seulement les caractéristiques du produit mais ciblent nos émotions? Dans une publicité pour un parfum, on ne vous montre pas seulement le parfum. On vous fait sentir qu'en le portant, vous vous sentirez plus attirant et confiant. Une publicité pour une voiture ne se concentre pas seulement sur ses spécifications, mais éveille en vous un sentiment de luxe, d'aventure et de puissance. C'est la vraie force de la persuasion. Présenter quelque chose de telle manière que les gens ne fassent pas que le voir, mais qu'ils se sentent connectés à lui. Maintenant, la question se pose. La persuasion peut-elle être apprise? Et la réponse est absolument oui. Ce n'est pas une qualité innée mais une compétence qui s'apprend. Si vous la comprenez, vous pouvez l'utiliser comme un outil puissant dans votre vie personnelle et professionnelle. Chapitre 5. Comment se protéger de la psychologie obscure? Avez-vous déjà eu l'impression qu'une personne vous contrôle progressivement, mais vous ne comprenez pas comment cela se produit? Avez-vous déjà senti que quelqu'un joue avec vos émotions, vous culpabilise ou vous manipule à sa guise? Si oui, il est essentiel de savoir comment vous protéger de l'influence de la psychologie obscure. Ce n'est pas une question mineure, car souvent nous ne reconnaissons même pas ce jeu mental et devenons lentement ses victimes. L'aspect le plus dangereux de la psychologie obscure est qu'elle est généralement si subtile que nous ne la remarquons même pas. Elle est cachée dans les mots de quelqu'un, dans son ton, dans son langage corporel, et parfois même dans sa simple présence. Ceux qui maîtrisent cet art ne laissent même pas leur cible réaliser qu'elle est manipulée. Mais si vous apprenez à reconnaître ces techniques et à vous protéger, personne ne pourra facilement vous contrôler. La première et plus importante étape pour se protéger de la psychologie obscure est la conscience de soi. Si vous avez une compréhension profonde de vos émotions, de vos pensées et de vos réactions, personne ne pourra facilement vous manipuler. Souvent, les personnes manipulatrices ciblent les insécurités des autres. Elles veulent savoir ce qui vous préoccupe le plus, quelle est votre plus grande peur et ce qui vous rend le plus vulnérable émotionnellement. Si vous vous connaissez bien et acceptez vos faiblesses, vous ne laisserez pas les autres en profiter. L'étape suivante consiste à établir des limites émotionnelles. Beaucoup de gens sont manipulés parce qu'ils n'arrivent pas à définir leurs limites émotionnelles. Ils ne savent pas quand prendre les paroles de quelqu'un au sérieux et quand préserver leur énergie. Un manipulateur voudra toujours que vous oubliez vos limites et agissiez selon ses désirs. Il aura recours à la culpabilisation, vous fera vous sentir obligé et utilisera parfois vos propres émotions contre vous. Si vous renforcez vos limites et apprenez à dire non, vous pouvez vous protéger de ces jeux mentaux. Vient ensuite la pensée critique et l'analyse logique. Un maître manipulateur utilise toujours les émotions,
parce qu'il sait qu'elles influencent le plus les gens. Mais si vous commencez à analyser logiquement chaque chose, vous pouvez éviter la manipulation. Chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose ou vous pousse à faire quelque chose, demandez-vous, est-ce vraiment juste ou est-ce juste un piège émotionnel? Parfois, le simple fait d'y penser peut nous sauver du piège de la manipulation. La chose la plus importante pour se protéger de la psychologie obscure est l'affirmation de soi. C'est une qualité où vous exprimez fermement votre point de vue, mais sans aucune agressivité. Une personne manipulatrice n'est puissante que si son interlocuteur est faible. Mais lorsque vous avez confiance en vous, exprimez clairement votre opinion et prenez vos décisions sans subir de pression. Personne ne peut facilement vous manipuler. De plus, il est très important de comprendre les personnes qui vous entourent. Souvent, ceux qui nous manipulent font partie de notre vie quotidienne. Amis, collègues, parents et parfois même nos proches. Ils nous piègent lentement dans des filets émotionnels et ne nous laissent même pas réaliser qu'ils jouent avec notre esprit. C'est pourquoi il est nécessaire de prêter plus attention à leurs actions qu'à leurs paroles. Si quelqu'un essaie constamment de diminuer votre estime de vous culpabilise ou vous épuise mentalement, c'est un signal d'alarme. Le moyen le plus efficace de se protéger de la psychologie obscure est de vous renforcer mentalement. Cela signifie augmenter le respect de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Lorsqu'un manipulateur voit que vous connaissez votre valeur, il échoue à vous contrôler. Il cible toujours les personnes en quête de validation émotionnelle, celles qui veulent être approuvées ou qui sont facilement influençables. Mais si vous reconnaissez vous-même votre valeur, personne ne pourra vous contrôler en vous culpabilisant. Une autre chose importante pour se protéger de la psychologie obscure est de maintenir une distance. Si vous réalisez qu'une personne affecte constamment votre santé mentale, la meilleure méthode est de prendre lentement vos distances avec elle. Ce n'est pas toujours possible, mais dès que vous en avez l'occasion, vous devriez essayer de rester loin des personnes toxiques. Parfois, la meilleure défense est simplement de vous éloigner de la source de la manipulation. Le point le plus important est de sortir d'un état d'esprit de victime. Beaucoup de gens pensent qu'ils se font constamment manipuler et qu'ils ne peuvent y échapper. Mais la vérité est que la psychologie obscure n'affecte que ceux qui ne la comprennent pas. Lorsque vous apprenez à reconnaître ces astuces psychologiques, vous devenez mentalement si fort que personne ne peut facilement vous manipuler. Maintenant, la question se pose. Avez-vous déjà été manipulé par quelqu'un sans en avoir conscience à ce moment-là? Avez-vous déjà été victime de culpabilisation, de chantage émotionnel ou d'éclairage au gaz? Et si oui, êtes-vous maintenant prêt à vous protéger? Tout le monde ne comprend pas la psychologie obscure, mais ceux qui la comprennent peuvent complètement changer leur vie. Maintenant, cela dépend de vous. La considérerez-vous simplement comme un concept psychologique ou l'adopterez-vous comme un bouclier mental et serez prêt à vous protéger de toute manipulation émotionnelle? Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que je continue à vous apporter le résumé de livres comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous manipulait à votre insu? Et si oui, qu'avez-vous fait pour y échapper? Votre opinion compte beaucoup pour moi. Et oui, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir en premier des vidéos aussi percutantes et instructives. La prochaine fois, nous nous retrouverons avec un autre livre intéressant qui rendra votre pensée encore plus vive et efficace. Merci, à bientôt dans la prochaine vidéo.